Florent, les supporters sont venus cet après-midi. Ils y sont en ce moment au centre Robert-Louis Dreyfus montrer leur mécontentement. Oui, alors ils ont été repoussés visiblement à l'extérieur de la commanderie par les forces de l'ordre, par quelques policiers, par des jets notamment de gaz lacrymogène. Moi j'ai pris un peu de hauteur parce que de toute façon il était impossible d'être quelque part dans la meute des groupes de supporters. Et là ce que je vois ce sont encore des dizaines, voire une bonne centaine de supporters tous habillés en noir qui sont dans un champ qui jouxte la commanderie. Alors pourquoi dans un champ? C'est un jeu du chat et la souris désormais avec les forces de l'ordre parce que visiblement les forces de police ont bloqué les deux extrémités des ruelles qui jouxtent le centre Robert Dreyfus pour sûrement procéder à quelques arrestations parce qu'il y a une vingtaine de minutes désormais, une petite demi-heure. C'est vrai qu'on a vu quand même une scène assez violente de supporters marseillais qui sont arrivés avec des fumigènes, des pétards, des pots de fumée, et dans la confusion évidemment de ces fumées, de ces jets de pétards, certains supporters ont réussi visiblement à entrer au sein de la commanderie, soit en portant les grillages, soit en passant par le côté de décrire. Évidemment, tout ça avec des chants CHANTS, ce coup-ci anti-direction, pour mettre la pression sur Jacques-Henri Hérault notamment, et pour essayer de venir parler aux joueurs qui, avec un maître au conditionnel, seraient encore à la commanderie. Alors, je mets le conditionnel parce que, autant vous dire qu'on se doutait qu'elle allait avoir une action à Marseille, les suiveurs de l'OM, donc évidemment les dirigeants également et les forces de l'ordre. Et d'ailleurs, en fin de matinée, j'avais déjà vu quelques CRS et stadiers à l'entrée de la commanderie. Les grilles avaient été particulièrement fermées à double tour. Donc peut-être que les dirigeants ont pris la précaution de sécuriser évidemment l'équipe professionnelle, ce qui n'est pas sûr à 100%, mais c'est un petit doute que j'ai à l'heure actuelle. Bon, la pagaille et le moment de tension majeur semble être passé. Là, je vous dis, la plupart des supporters sont en train de quitter la commanderie. Ça aura duré une bonne demi-heure, mais avec des scènes assez impressionnantes, beaucoup de fumée, des sapins et des arbres en feu. Forcément quelques dégâts matériels et un vrai coup de pression qu'on avait senti venir également ce matin avec ces cinquantaines de banderoles peut-être dans tout Marseille, dans tous les lieux stratégiques ou touristiques de Marseille.